Shanks est actuellement le pirate le plus puissant, ça c'est un fait. Et si il avait encore son bras et qu'il ne l'avait pas perdu, actuellement il aurait le niveau de Roger. Il aurait le niveau de roi des pirates. Et pour moi, Oda la nerf. La nerf parce que sinon il aurait été beaucoup trop fort. Merci beaucoup Goldie Ace pour l'intervention. On passe à la prochaine, une populaire opinion. Vas-y du coup, Uken, tu peux... Je rigole. Hey, je rigole. Non, parce qu'il va commencer à rager. Je rigole. Non, mais en vrai de vrai, ça dépend parce que le fait est qu'il a perdu un bras à l'époque où il combattait Mihawk, donc à l'époque où il n'était que épéiste. Maintenant, des infos qu'on a, il a perdu son bras, donc il était moins bon à l'épée. Mais il est devenu bien plus fort via le HDR. La question étant, s'il avait gardé son bras, est-ce qu'il serait resté entre guillemets dans la voie de l'épée, donc il aurait été bien limité, ou est-ce qu'il serait, quoi qu'il arrive, parti du côté HDR et tout, tu vois? Donc, c'est compliqué. Je me dis, le côté bras, si on lui rajoute... T'as dit quoi, Sony? Moi, je pense qu'on a la réponse à ta question. Vas-y, dis-nous, on t'écoute. Avant qu'il perde son bras, dans le chapitre 1, il met bien en avant que... C'est dans un space, j'ai entendu... le truc du Bushido, tout ça là, tout ce qui est l'ordre de l'épéiste, du tacticien, du joueur de ping-pong, là, ce qu'on veut là, il s'en fout royal. La voix du ping-pong. Ouais, il s'en tape. Dans le chapitre 1, c'est ce qui est mis en avant. C'est mis en avant que c'est un pirate. Il n'y a pas de ça. Il avait ses deux bras à cette époque. Donc peut-être que quand il était en 1v1 avec Mio, qu'il l'a apprécié, il s'est dit, bah vas-y, on va se faire des 1v1 entre nous. Mais la mentalité qui nous est montrée au chapitre 1 de Shanks, c'est absolument pas celle d'un mec qui fait que des 1v1 propres, il s'en fout, il dit tu menaces, faut assumer. Et quand l'autre se prend une balle en pleine tête, il a dit tu menaces avec une arme, faut assumer derrière les conséquences. Exactement. Il est pas... Shanks s'est mis en avant dès le début comme un vrai pirate, pas du tout comme un mec qui fait de l'escrime et qui a une mentalité de oh non les gars, arrêtez, on est combien 5, on est 5. Il y en a 4 qui participent à la bagarre. Mettez-vous de côté. Non, mais on est pas équitable, là, 5 contre 5, les gars. On n'est pas dans ce bail-là du tout. On est dans le bail de la piraterie. Il est sans pitié, lui. Et en plus, on voit la mentalité de son équipage. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont gentils de ouf. Mais au final, le roux, il est venu. Il est reparti sans bras, sans voir Shanks. Donc on voit la mentalité de l'équipage. C'est pas juste, ils ont tartiné Kid et c'est réglé. Ils l'ont coupé le bras. C'est insolent. Ouais. T'imagines, il était à terre. Il dit allez, viens, vas-y, donne-moi ça. C'est le prix à payer. Hop. Maintenant, toi aussi, t'es roux et manchot. Ça doit être en plus une blague comme ça. Et donc, par rapport à ce qu'il a dit pour toi, Sonny? Pour moi, honnêtement, actuellement, j'en sais rien parce que j'attends de voir Shanks. C'est que des hypothèses. Parce que en vrai, Shanks, à part le fait qu'il a acquis des rois sur... Faut se mouiller. Bon bah, Nil, mais arrête avec Nil, c'est pas Nil. Mouille-toi, frérot. À chaque fois, le mec, il regarde la cross guild à chaque minute, toujours il se trompe. C'est une dinguerie. Nil. Rappelez Nil. Attendez, je l'appelle. Rappelle-le. Allez hop, j'en ai rien à foutre, je vais l'appeler. Hop, tu vas devoir t'expliquer avec lui, Ace. Hop, Nil, je l'appelle, hein. Avec qui? Avec celui? Non, avec toi, tu vas t'expliquer avec lui. Explique-toi avec lui. Nil. Il m'entend là? Ah, il est sur messagerie, t'as de la chance. T'as de la chance. Ah, il a peur. Du coup, Sonny, il a peur. Non. Du coup, ouais. Ouais, c'est pas question que je me mouille. C'est question que pour moi, il fait partie des... En fait, Roger, il était à un niveau de fou furieux. Il a dominé les mers. Shanks, il a pas encore dominé les mers. Donc, c'est compliqué de comparer ces deux-là pour moi. Après, Shanks, ça reste pour moi le pirate le plus puissant du monde. C'est incroyable actuellement. Oui. Tout de suite, il est au-dessus d'un Marshall Dietrich. Et je pense que même que tout de suite, il est au-dessus d'un Luffy. Et que oui, on valide. J'ai hâte de voir comment et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que moi, je pars du principe que Katakuri nous a appris qu'il y avait des acquis de l'armement différents. Shanks va nous apprendre que le acquis des rois, il a des stades d'évolution aussi différents et que le revêtir, ça fait pas tout. Que tu peux le revêtir, mais à un niveau encore plus balèze. Et je m'attends à des dingueries de fou. Moi, je pense que ouais, Shanks, il va nous apprendre des trucs, des leçons. Par contre, je pense vraiment, sincèrement, parce que j'ai vérifié, à part si j'ai raté un chapitre, frérot, mais il me semble bien que dès qu'il parle de Road Poneglyph, c'est le dernier passage où on le voit, le combat Barbe Noire versus l'eau. Et je pense que du coup, ça va être le même schéma pour Kid et Shanks. Là, on verra rien du tout. On va aller sur Egghead et on va rester sur Egghead. Ouais, ce serait dommage. J'espère me tromper. Non, j'espère. Attendez 2 secondes. Alors 2 secondes. T'es là? Mais je m'y attends. Allô, salut l'équipe, ça va? Tu vas bien? Ouais, salut. Salut. Ouais, ça va, tranquille. Très heureux de t'accueillir pour une populaire opinion de la Cross Guild. Je te prends directement à partie, merci. Quel est ton avis un petit peu sur le fait que, d'après Goldie Ace, si on rajoute un bras à notre ami Shanks, atteint-il le niveau de Roger ou pas? Oui, c'est possible, mais on peut pas savoir en fait. Il sera plus fort, il n'y a pas d'argument
concret qu'on peut avancer. Ah ouais, attends, on te demande dire si t'es à qu'il jour aura ou pas. le- Entre-temps, tu t'es mis à jour ou pas? J'ai oublié de te demander. Ouais, bien sûr, Ok, j'ai ok, avancé. parce que- J'ai beaucoup avancé. L'autre fois, il est venu, on parlait d'un chapitre. Il était même pas à jour. Il a dit, on a parlé 2h30. À la fin, il dit, oh, vous savez, les gars, ouais, je suis pas à jour. Hein. Je suis venu parce que je parlais anglais, mais sinon, j'ai pas fini Wano Kuni encore. Bon, ok, bon, ça marche. Bon, au moins, t'es à jour cette fois. Mais du coup, Ouais, c'est pour répondre à ce qu'a dit Sonny, mais je ne suis pas trompé cette fois-ci. Tu parles de dominer les mers, mais Roger, à son prime, après avoir battu Xebec, donc à ses 39 ans, il n'a pas dominé les mers directement. C'est vraiment en devenant roi des pirates qu'il l'a fait. Si je dis pas de bêtises, à ses 48 ans, enfin je sais plus, j'ai plus trop les âges en tête. Mais du coup, même si Shanks, entre guillemets, il a son prime, et qui domine pas forcément les mers, ça prouve pas qu'il Alors attends, qu'il peut pas avoir le niveau de Roger en fait. T'as beaucoup débité, maintenant Moi, je veux ce l'avis. que je veux dire. Je veux l'avis de Uken à propos de ta haine populaire, parce que Uken, Shanks, peux-tu s'il te plaît Uken mettre ta haine de côté vis-à-vis de Shanks pour parler de faits et de réalité? Alors, par rapport à Shanks, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas été nerf. C'est les auditeurs qui ont voulu que Shanks perde un bras. De base, Oda, il voulait pas. Donc, c'est pas tant de la décision d'Oda de lui faire perdre un bras. Les auditeurs. Pourquoi Les auditeurs. Les éditeurs. Ah, les éditeurs. Les Attends, éditeurs. j'ai entendu auditeurs. Je me suis dit, là, c'est Non, mais les mecs, les auditeurs de la radio. La fatigue, c'est la fatigue. Ah, mais tout à l'heure, j'étais invité dans une émission. Et du coup, quelqu'un m'a dit, c'est à cause de l'éditeur, tu vois. Et j'ai demandé la source. Il m'a dit, ouais, j'ai vu un tweet passer. J'ai dit, ta source, c'est un tweet. Un tweet, comme dirait Sony. Un tweet que tu as vu passer. Moi, je veux une source vis-à-vis de cette histoire. Est-ce que tu l'as, Uken? Là, tout de suite, je l'ai pas, mais je peux la trouver. Ok. Mais Uken, tiens, un autre après élément l'émission, pour tu m'en parleras. dire un autre élément qui peut remplacer ça, du coup, mais comme ça après tu continues, mais ça veut dire ce que tu voulais dire, c'est qu'initialement, à ce moment-là de l'œuvre, quand il perd son bras, le Shibukai devait pas exister, ça devait être direct les Yonko. Donc le nerf à ce moment-là, voilà, c'était pas intéressant. Voilà, du coup, vas-y, Uken. Dis-nous tout, Uken. Ouais, bah après, de toute façon, à ce moment-là de l'œuvre, à voir ce que vraiment l'auteur avait dans la tête et autres. Mais de toute façon, honnêtement, c'est possible. Honnêtement, ce qu'il se dit, c'est pas déconnant. Il y a juste un problème à ça, c'est que quand on parle de Roger, vous savez tous, comment on appelle ça, quand Kaido il parle de Roger, il dit bien, ouais, le haki surpasse tout, Roger avait dominé les mers et tout. Oui. Et Big Mom, pareil. Mhm. Big Mom, comment elle parle de Roger, elle est impressionnée, elle dit, mais savez-vous à quel point le roi des pirates est un être exceptionnel? Et pourtant, elle dit qu'avec les géants, elle aurait écrasé le roux et tous les autres Yonko. Donc elle met bien Roger bien au-dessus encore de Shanks. Après, c'est possible, ce qu'il dit, honnêtement, c'est possible parce que Shanks s'arrête le plus fort actuellement pour l'instant. Mais Roger, il faut vraiment qu'on sache que c'est un niveau de ouf. Ok, bon. Rio, je voudrais réagir parce que Dis-nous. j'étais pas dedans, tu sais, le temps de brancher mon cerveau un peu. Donc j'ai un peu réfléchi rapidement. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre un Shanks qui a 2 bras et un bras, pour la simple et bonne raison que un bras, c'est quelque chose de physiologique. Le haki, c'est quelque chose de, on va dire, entre guillemets, spirituel. Donc il y a une petite différence sur certaines phases de combat, d'un point de vue technique, surtout sur les phases à l'épée. C'est pour ça que Mihawk, en fait, il s'ennuie avec Shanks, pas par rapport à la différence de niveau de haki, parce que Shanks, il fait droit à Mihawk, mais par rapport aux skills de l'épée, forcément, ça crée une sorte de désavantage. Donc je pense que même avec 2 bras, Shanks ne serait pas au niveau de Goldie Roger, en tout cas maintenant. Plus tard, peut-être. Ah bah écoute, j'aime bien la réponse. Ace, qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi, au niveau du haki, ça aurait énormément changé les choses ou pas? Ou est-ce que c'est une question technique avec du coup les skills à l'épée? Je pars du principe où le pays d'Herbav, c'est le pays le plus puissant du monde. Il a réussi à faire de ce pays-là l'un de ses territoires. Les géants, on les connaît. On sait que tout fonctionne par la puissance, tout passe par la puissance. C'est comme ça qu'ils font les lois. Ouais, des vrais vikings. Et si Shanks a réussi à mettre une autorité sur eux, c'est pas rien. Après, est-ce que Roger, certes, il dominait les mondes, etc., mais est-ce qu'il avait... il dominait Herbav, ce genre de choses? Ah, mais ça, on est d'accord, hein, Shanks, c'est le patron. Sonny l'a dit directement. C'est pas le contraire. Mais en termes de bras, si tu lui rajoutes un bras, ça change grand-chose. Pour revenir à ce qu'il a dit vis-à-vis de Big Mom. Ok, ouais. Bah, moi, je pense que ça reste quand même un très gros désavantage parce que, je sais pas, imaginez les coups qui viennent
du côté où il a perdu son bras, dans un combat, c'est problématique. Ça reste un bras quand même. C'est Rio, pas comme si, à part si, dernier truc, à part s'il est capable de se créer, entre guillemets, un bras avec du HDR ou avec... ouais, pour moi, ce serait une forme évoluée et ce serait la tendance. Mais bon, honnêtement... Bon, on va passer à la prochaine. Vas-y, conclue dessus, après tu pourras dire ta prochaine peau. Voilà, complètement enterrer le bail. Ah ouais, si... Tu veux l'enterrer carrément, fais gaffe, il est à côté. Vas-y, enterre-le. Enterre-le. Enterre les deux, l'une populaire et lui, vas-y, enterre-les. Prends l'appel. Que la théorie. Pour enterrer complètement, il n'est pas débile, Shanks, il est très intelligent. Donc ça serait l'insulter de dire que si le fait de perdre son bras, ça a considérablement changé son niveau. Je pense pas qu'il aurait volontairement fait l'erreur, juste pour donner une motivation à Luffy, de perdre son bras, afin de diviser son pouvoir par 30% ou 40% de son potentiel. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Donc après, voilà pourquoi moi je dis que le côté symbolique, je me dis, bon, le côté j'ai fait exprès de perdre un bras, je me dis c'est chaud quand même. Le mec, s'il a sacrifié un bras, en sachant que, comme tu le dis, bah du coup, c'est la en dessous de Mihawk, en sachant qu'à l'époque, il était que épéiste, je me dis, c'est chaud. Donc moi, je pars plus du côté, voilà, il s'est fait bouffer le bras, même s'il était fort à l'époque, bon, bah il a perdu son bras, parce que c'est comme ça, c'est dans le feu de l'action et tout. Si tu me dis qu'il a sacrifié son bras exprès, je me dis, t'as perdu du truc, parce que c'est la en dessous de Mihawk, hein. Enfin, c'est ce qui est dit, sauf si c'est faux. Peut-être qu'au final, c'était faux, et qu'avec son Haki des Rois, il pouvait le fumer déjà à l'époque. Mais bon. Du coup, prochaine populaire opinion, vas-y, Ace. Un truc bien piquant, Ace, hein. On veut un truc qui pique, là. On va arriver à minuit, là, on va être un truc qui pique. Mets-nous de la rissa, là. Ok. Attendez, je suis en train de voir. Ok. Un truc qui pique. On veut 1 kilo de piment. 1 kilo de piment, Ace. On veut rentrer en guerre, on veut t'insulter. Vas-y. On veut t'insulter de tous les noms. Non, je pense que toi, tu vas pas m'insulter pour cette merde. Merde, quel dommage. Ouais, je suis là. Mais Rio, faut me le dire si t'as un problème avec moi. Non. Ace. Ace, quand même. Tu serais pas là, bah c'est ouais. Bref. Bah oui, Ace, quand même. Je rigole. T'as la réponse. Tu rigoles, mais ta blague ne me fait pas rire, donc je mute ton micro. Ace. Je rigole, vas-y. Je rigole, vas-y. C'est une populaire opinion avec lequel t'es pas d'accord. Et celui-là, je vais le garder de côté, je vais le dire maintenant. Vas-y, un truc qui pique. Voilà, un truc qui pique. On l'a chauffé, fallait l'insulter pour le chauffer. Une populaire opinion, l'horrible Puma est une merde. Oh, je suis d'accord, donc c'est pas une populaire. De toute façon, Goldias, il a pas le courage pour dire des trucs de ouf. Ah, t'as vu, c'est vraiment une merde. C'est vraiment une merde, c'est dit comment il chauffe. Que on le pique pour qu'il dise un truc de ouf. Là, il va faire quoi là? Il va pas faire d'une populaire, il va nous insulter direct. Pas grave. Une populaire, Sony, t'es une grosse merde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ouais, bon. Du coup, je